Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, la campagne pour les élections locales au Congo s'achèvera dans 3 jours. Et pour séduire les électeurs, certains candidats n'hésitent pas à pratiquer des disciplines inhabituelles comme la marche sportive. Le numérique en quête d'un cadre juridique au Sénégal. Le secteur possède un fort potentiel. Il atteint 11% des richesses du pays, soit l'un des taux les plus élevés en Afrique et dans le monde. Et puis portrait de l'artiste Béchir Malouna en fin d'édition. Ce photographe, sculpteur et dessinateur expose jusqu'au 9 octobre à Nouakchott en Mauritanie et le mélange des genres ne l'effraie pas. Dans moins d'une semaine, dimanche 28 septembre, 860 conseillers départementaux et municipaux seront élus au Congo. Il reste donc 3 jours aux candidats pour peaufiner leur stratégie et convaincre les derniers indécis. Et certains n'hésitent pas à utiliser le sport comme argument de campagne. Reportage de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. La campagne électorale des locales 2014 au Congo a atteint sa vitesse de croisière. À moins d'une semaine du scrutin, la ferveur monte. Nous sommes à Wenzé, 5e arrondissement de Brazzaville, plus au nord. Dans un climat serein, 2 équipes de campagne se croisent. Le pas est ferme, l'air plutôt détendu pour la tête de liste du Club 2002. Avec ses collègues, ils ont parcouru l'ensemble de l'arrondissement. Une marche rejointe par un artiste et musicien connu. Simplement une marche d'amitié, une marche de fraternité. Il y a la convivialité aussi. En même temps, c'est l'occasion pour nous de nous rapprocher des mandants, de nous rapprocher de nos électeurs et d'être plus proches d'eux. Vous avez vu tout le trajet qu'on a parcouru. On est optimiste. Nous pensons qu'on fera un bon résultat le 28 septembre. Le quartier Mpissa Makelekele au sud de Brazzaville. C'est le point de chute du Parti pour l'unité, la liberté et le progrès. Combien de partis, eux aussi, ont décidé de marcher. Après avoir parcouru Madibou, l'une des plus grandes circonscriptions, l'équipe de campagne entretient ses militants. Nous avons mobilisé comme une armée bien rangée pour gagner cette bataille de local 2014. Nous avons un programme bien détaillé depuis que nous avons commencé. Le 28, je crois que dès la proclamation, nous avons la victoire. De part et d'autre, les candidats sont confiants au regard des foules qui les suivent. Reste à transformer ces populations en électeurs. Dimanche prochain, seuls 860 candidats sortiront des urnes. En l'absence des partis du collectif de l'opposition, la bataille s'annonce moins rude que lors des dernières élections. Si le PCT, parti au pouvoir par grand favori, bien d'autres partis, MCDDI, UPADS, Club 2002, PULP et autres, pourraient bien arracher des victoires dans leurs fiefs respectifs. Au Sénégal, le plan Sénégal émergent, cheval de bataille du président Macky Sall, s'appuie sur une croissance économique rapide et sur le développement des secteurs comme l'agriculture ou les infrastructures. Mais le numérique n'est pas en reste et les autorités veulent s'appliquer à mettre en place un cadre juridique pour réguler l'activité numérique. Notre correspondant au Sénégal, Ella Djindjaï, nous explique comment. Les technologies de l'information et de la communication ont fini par occuper une bonne place dans le tissu économique sénégalais. L'accès aux services de téléphonie tant fixe que mobile s'est élargi très rapidement dans les années 1990 grâce au succès économique des télécentres privés autorisés pour la première fois en 1992 et par suite d'un bond phénoménal de l'utilisation des téléphones cellulaires passant de 7 000 à 100 000 abonnés entre la fin 1997 et la fin 2000. Le numérique contribue à hauteur de 10% dans l'économie du pays. Une contribution qui, selon le président de l'Organisation des professionnels des TIC au Sénégal, est due essentiellement à un secteur des télécommunications dynamique. Il est même en mesure d'atteindre le seuil de 20% en 2020. Mais pour ce faire, le président de l'Optique invite à relever les grands défis qui se posent au secteur. Le secteur a besoin d'une politique, d'une vision et d'une stratégie claire. Le Sénégal est sans lettre de politique sectorielle et stratégie depuis plusieurs années. La feuille de route actuelle du gouvernement s'articule autour du PSE, qui pour nous ne donne pas la place que devrait avoir le numérique dans un pays comme le Sénégal, qui aspire à l'émergence. Un autre défi qui se pose à nous, c'est l'environnement du secteur. La gouvernance du numérique pose problème aujourd'hui, tant l'instabilité institutionnelle est criarde et le dispositif institutionnel pas toujours efficient.
Cependant, même si l'absence d'un cadre juridique et réglementaire du secteur des télécommunications est déplorée, il n'en demeure pas moins que le Sénégal dispose depuis février 2011 d'un nouveau code des télécommunications. Depuis 2011, on évolue dans un secteur de télécommunications où le cadre juridique n'est pas encore achevé. Donc cela, évidemment, pose problème aux différents acteurs qui interviennent dans le milieu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler et nous ferons le nécessaire pour que d'ici la fin de l'année, qu'on puisse signer les décrets d'application. Au Sénégal, l'opérateur Sonatel filiale d'Orange a lancé en 2012 un service d'envoi de fonds permettant à plus de 200 000 abonnés d'envoyer et de recevoir de l'argent par le biais de leur téléphone portable. Ce décret d'application est ainsi très attendu par les acteurs des TIC. Il pourrait favoriser plus d'investissements dans ce secteur sur lequel le Sénégal compte aussi pour la mise en œuvre de sa politique d'émergence. En bref, la banque Afreximbank, spécialisée dans l'import-export, a signé avec la Côte d'Ivoire un accord de siège à Abidjan ce lundi. L'accord prévoit un financement du commerce intra- et extra-africain. En fin 2013, la banque a totalisé 28 milliards de dollars d'opérations pour le financement et le développement du commerce africain, ce qui a motivé le choix du gouvernement ivoirien. Alors que l'Organisation mondiale de la santé annonce que le virus de la fièvre Ebola a causé près de 2800 décès, zoom sur Télimélé, une ville située à 260 km de Conakry, la capitale guinéenne. C'est l'une des rares villes du pays à maîtriser la propagation du virus Ebola. Le taux de guérison des personnes affectées est assez élevé. Reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Les autorités sanitaires de Télimélé freinent la propagation de l'épidémie d'Ebola dans la ville. Au centre-nord de la Guinée, Télimélé est l'une des rares villes du pays où le taux de guérison des personnes affectées par le virus est assez élevé. 16 malades d'Ebola sont guéris sur 23 cas enregistrés au centre d'isolement de la ville en fin mai. À ce jour, aucun nouveau cas n'existe, pas de malades, aucun décès et il n'y a plus de patients à suivre. Un exploit collectif qui donne aujourd'hui ce qu'on appelle le modèle Télimélé. Ce modèle tient en fait sur la parfaite collaboration qui a existé entre tous les acteurs au moment de l'épidémie. Aussi bien les services de santé, les partenaires, la population, les autorités, et auxquels il faut ajouter la participation des ressortissants de la préfecture qui ont vraiment agi. Et la population ont vite compris et ont adhéré au processus de lutte contre la maladie. L'adhésion des communautés reste un facteur déterminant à la riposte à l'épidémie d'Ebola en Guinée. Les autorités viennent d'adopter une nouvelle stratégie de lutte contre l'épidémie. Elle est essentiellement consacrée à amener les populations à prendre conscience de l'existence du virus Ebola. Les autorités annoncent le renforcement de la stratégie suite à l'assassinat récemment par des habitants de Womé au sud du pays d'une mission de sensibilisation sur le virus. À Télimélé, les responsables ont su contenir les préjugés liés à l'existence de l'épidémie. Les gens ont voulu au départ politiser la maladie, mais nous avons réussi à leur dire que c'est faux. Cette maladie est une réalité. Nous avons installé un kit à la rentrée de Télimélé. Pour tous les passagers qui viennent de Kindia et d'ailleurs, quand ils rentrent à Télimélé, ils se lavent les mains avant de rentrer dans la préfecture. Sur 23 cas d'Ebola confirmés en fin mai à Télimélé, la ville a enregistré 10 décès. Une centaine de contacts avaient été identifiés et suivis. Aucun cas n'a de nouveau été enregistré, mais la petite ville de Télimélé reste en état d'alerte, alors que le virus Ebola a fait à ce jour plus de 500 décès en Guinée. La culture à présent, exposition d'art plastique à Nouakchott. L'artiste plasticien Béchir Maloum expose à l'Institut français de Nouakchott des œuvres qui mélangent la peinture et la photographie. L'objectif pour lui, c'est d'allier tradition et modernité pour parler des sujets d'actualité. Franck Nudofina. Interprétation, c'est le nom de son exposition. Béchir Maloum, photographe, sculpteur, dessinateur, a plus d'une corde à son arc. Les œuvres qu'il a choisi d'exposer jusqu'au 9 octobre sont un mélange de photographie et de peinture qui met en exergue l'actualité en Mauritanie, mais aussi en Afrique. Né d'un père mauritanien et d'une mère libérienne, Béchir Maloum a passé son enfance en Guinée où il a découvert la peinture. Avec des ingrédients comme l'humour et la gravité, l'artiste fait référence à sa culture et à ses origines pour parler des sujets qui fâchent. Dans cette série de travail, je voulais à la fois créer le lien entre les deux travaux que je fais, la peinture et la photo, où à la fin, la photo n'est plus une photo pour moi, le dessin n'est plus un dessin. Ce qui compte, c'est le message que ça a passé.
dans la série de travail qui est là, ça parle beaucoup de l'actualité. C'est pour ça que sur toutes les photos, si vous remarquez, il y a une identité qui est cachée derrière beaucoup de sujets. Ou aussi tu remarques sur certaines photos où je barre le visage de la personne. Pendant plusieurs années, l'art plastique est resté tabou en République islamique de Mauritanie. Une ancienne génération d'artistes plasticiens a aujourd'hui laissé place à des plus jeunes pour qui l'alliage entre la tradition et la modernité représente le ciment pour une production réussie. C'est très tabou la peinture chez nous en Mauritanie. Si vous savez, c'est un combat, on mène jour après jour. Un combat, on mène jour après jour. Déjà, c'est vrai que dans le monde entier, être peintre, c'est pas facile. C'est un métier où on dit ouais, tu es peintre, voilà quoi, tu vois. Ici, c'est plus dur parce qu'on est tous dépendants des experts qui passent dans le pays. C'est-à-dire ceux qui consomment l'art, ceux qui encouragent les artistes à continuer dans l'art, c'est beaucoup des étrangers. Si vous regardez un exemple, on a 2 ou 3 lieux où on fait des expositions en Mauritanie. Des lieux d'exposition qui manquent, des artistes qui ne sont pas toujours encouragés. Les problèmes auxquels doit faire face l'art plastique en Mauritanie sont de divers ordres. Des initiatives sont aujourd'hui en cours pour rendre accessible l'art, notamment dans les écoles. Et pour refermer ce chapitre culture, sachez que le chanteur Salif Traoré dit Asafo a été reconduit pour un mandat de 2 ans comme ambassadeur de bonne volonté au sein de l'UNESCO. Le musicien connu à travers son groupe Magic System a initié depuis 2012 des programmes d'alphabétisation et encouragé le retour de journalistes ou artistes exilés en Côte d'Ivoire. Le chanteur s'est dit fier d'être nouveau désigné par l'institution. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.